Donc je vous disais, bah en fait j'ai réussi à résoudre, pas tout seul, le problème de la connexion internet. C'est quoi les bails avec ces coupures de fibres si vous... ça vous concerne surtout si vous avez la fibre optique, mais je suis pas du tout un cas particulier, je suis pas du tout un cas à part, et je voulais prévenir tout le monde, notamment si vous avez, vous savez, le petit boîtier spécial pour la fibre, où vous avez un voyant ONT qui se met en rouge, comme c'était mon problème. Moi, un jour sur deux, c'est le problème. C'est-à-dire que là, actuellement, ma connexion internet, un moment elle coupe, elle ne revient plus jamais, quoi que je fasse. Hein. Je peux essayer de débrancher, rebrancher les câbles, l'alimentation, redémarrer tous les ordinateurs, faire des diagnostics, appeler SFR, rien n'y fait. Il y a une seule chose qui fait, c'est le déplacement d'un technicien qui disait « Ouais, il y a un problème, mais qui est un petit peu évasif. » Mais j'entendais qu'il y avait quelque chose qui le gênait. Et il suggérait que le problème allait revenir. Et effectivement, quelques jours après son passage, bim, Internet qui est recoupé, bah, jusqu'à nouvel ordre. Hein. Vous pouvez attendre 3 mois, ça ne reviendra pas. Vous n'aurez plus du tout de connexion. Et en fait, plein de gens sont concernés par ça. Et c'est normal, entre guillemets. C'est tout à fait scandaleux, mais c'est une situation très courante. Fibre optique, alors voilà, il y en a qui vont sécuriser des armoires, les armoires qui hébergent en fait la fibre de tout le quartier. Le souci, c'est que ils branchent des nouveaux... En fait, souvent, il y a des infrastructures qui existent à un instant T, mais petit à petit, il y a des fois, par exemple, moi, mon quartier qui s'étend de... J'habite depuis fin 2014, et depuis fin 2014, il y a toujours eu des travaux chez moi, toujours eu des immeubles en construction, toujours plus de personnes qui emménagent, qui veulent Internet, et ah bah tiens, c'est éligible à la fibre. Et les opérateurs, alors déjà, il y a un système un petit peu compliqué avec l'opérateur de l'immeuble et l'opérateur commercial, et des sous-traitances de l'opérateur commercial, votre fournisseur d'accès, qui va sous-traiter des fois simplement à des auto-entrepreneurs en tant que techniciens. Ils ont un t-shirt SFR, mais ils font pas partie de SFR. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouvelles personnes qui vont demander la fibre. Et dans ces armoires, alors c'est les armoires de fibre optique, c'est un nom PRC ou je sais plus, ou PRT, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Vous avez les connexions de tout le quartier, mais il n'y a pas assez de connexions pour mettre des nouveaux abonnés. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vous débranchent des anciens abonnés qui payent, hein, et ils mettent le nouveau à la place. Du coup, bah, l'ancien abonné, il n'a plus Internet, donc il appelle le 1023 si c'est SFR ou peu importe votre opérateur. Moi, c'est le cas, malheureusement, je suis SFR, n'allez jamais chez SFR. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille chez SFR, cessez d'être ami avec cette personne. Vous lui dites, bah, on redeviendra amis quand tu bosseras pour une entreprise moins horrible. C'est plus ou moins l'Allemagne nazie, hein, c'est pas loin, pas loin. Il tue moins de gens, mais c'est à peu près le même état d'esprit. Et donc voilà, SFR, comme les autres opérateurs, sont concernés par ça. Il y a même des fois des techniciens, en fait, il y a plusieurs, des fois, vous pouvez vous retrouver avec 2 abonnés SFR qui se partagent la même fiche de fibre optique, et le technicien, il vient, il en débranche un parce que vous avez appelé votre fournisseur, il dit « Ok, on va organiser un rendez-vous avec un technicien ». Et en fait, le technicien, bah, il va débrancher un coup l'un, un coup l'autre, pour rebrancher l'un, un coup l'autre. Tout simplement. Mais ils savent très bien hein, que voilà. Alors il y a des techniciens consciencieux qui ne vont pas débrancher des abonnés, mais il y en a qui en ont rien à foutre. Et puis justement, ils sont payés, vu que c'est de la sous-traitance, ils sont payés à la prestation. Donc à chaque fois qu'ils vont venir vous remettre votre fiche dans l'armoire, ils prennent un billet. Donc en fait, quelque part, pour ceux qui sont pas très bien intentionnés, ils ont tout intérêt, mais vraiment tout intérêt, à débrancher des gens, comme ça les gens ils rappellent et ça leur refait du boulot. Puis c'est un boulot assez rapide. En gros, vous avez l'armoire, vous l'ouvrez. Je vais vous montrer comment c'est foutu. Ouais, c'est intéressant ce qu'il nous dit Mortelock. C'est que en fait, maintenant, il y a dans certaines villes des procédures où ils obligent les techniciens à prendre une photo de l'armoire avant et après. Donc, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous avez aussi des articles sur des armoires qui sont détériorées, des portes qui sont arrachées. Ben oui, c'est normal parce qu'en fait, les gens, ils finissent par comprendre. En fait, il faut savoir quel est le fil de votre connexion. Une fois que vous le savez, vous mettez un coup de stylo optique avec un laser rouge. De l'autre côté, vous voyez où le laser ressort. Et en fait, déjà, si le laser ressort sur un truc qui n'est pas branché, bah, vous voyez seulement s'il n'est pas branché. Et là, vous dites, ok, donc je suis débranché. Donc, et là, vous pouvez vous rebrancher la prise qui a été débranchée. De préférence sur le bon chemin de routage qui est prévu pour vous.
Alors il y en a qui ont même des solutions de NFC où le technicien il va devoir s'identifier avant et après l'intervention. Comme ça, bah, on sait qui a débranché l'abonné en question. Parce que sinon c'est fait avec dans la plus grande opacité évidemment. Donc voilà, on en est à fliquer les gens. Rentable pour les opérateurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, enfin rentable pour les opérateurs de cette solution en l'occurrence. Bon, c'est un article de l'usine digitale que je vous invite à lire si vous souhaitez en avoir un petit peu plus. Et oui, et du coup, voilà, c'est ce genre d'armoire là que vous voyez. Là, elle est bien rangée, mais il y en a des fois, ça devient, c'est vraiment le terme technique, des plats de nouilles, où vous voyez des fils qui se baladent dans tous les sens. Et il paraît que voilà, quand les gens sont plus fliqués sur ce genre d'intervention, alors moi j'aime pas trop le flicage, mais que vous passez de 12-13% de casse à 0% lors des interventions. Écoutez, pourquoi pas? Est-ce que vous étiez au courant de ça? C'est tout à fait scandaleux. Du coup, tu l'as réparé tout seul? Non. Moi, du coup, j'ai un technicien qui m'a expliqué le truc, qui a été assez gentil. Moi, je veux pas, voilà, lui faire avoir de problème. Je ne donnerai pas plus de détails. Mais, et du coup, derrière, j'ai fait mes recherches pour voir est-ce que cette situation complètement scandaleuse est très répandue ou pas. Et bah, c'est très répandu. Alors après, la faute aussi, certains qui, moi, je voyais dans des forums des gens qui se disputaient. Il me semble, je sais plus, c'était sur un des liens, mais je vous remettrai tous les liens à la rediff. Si je t'envoie le mien, tu pleures. La photo de ton armoire. Ce qui est dingue, c'est qu'il prévoit... Alors, en fait, ce qui est dingue, je sais pas, c'est en fait... Moi, le technicien me disait, en fait, Orange, ils ont reçu des thunes, de l'argent public pour mettre des infrastructures. Là, il y a une seule armoire pour tout le quartier. Mais il devrait y avoir 2 ou 3 fois ça. Soit des armoires plus grosses, soit d'autres armoires prévues pour... Sauf que, alors, bah, du coup, le mec a été envoyé par SFR, il se défaussait sur Orange. Est-ce que c'est vraiment le cas? Sauf que, ouais, Orange, ils mettent pas les infrastructures. Par contre, ils se branchent, voilà, sur le seul truc existant. C'est un petit peu compliqué. Et alors, la faute a, selon certaines personnes, les services publics. Alors, chacun, justement, renvoie la patate chaude à quelqu'un, de préférence pas soi. Et oui, c'est à cause de l'État, parce que l'État, ils font des plans en disant oui, d'ici 3 semaines, on veut que 110% des gens ils aient la fibre. Et débrouillez-vous, vous êtes obligés, voilà, c'est comme ça. Et ok, bah c'est pas possible de le faire aussi rapidement, donc on va faire n'importe quoi. Donc on va pas prévoir pour assez de monde. Donc voilà, là, ouais, ok, voilà, on a mis la fibre dans le quartier. Maintenant débrouillez-vous, c'est l'anarchie que le meilleur gagne. J'ai dit l'anarchie, pas l'anarchisme, évidemment. Imaginez que c'était la même chose pour l'eau ou l'électricité. Que soit votre voisin il a l'eau, soit vous avez l'eau, mais impossible que les deux aient l'eau courante. Ou impossible d'avoir l'électricité. Vous avez l'électricité un jour sur 2. Moi, j'ai vu des cas, parce que moi, le technicien, il intervient en 1 ou 2 jours. Donc, quand même, pendant 2 jours, vous n'avez pas Internet. Hein. Vous m'avez vu faire des streams avec mon mobile en 4G. Il y a des gens, alors sûrement dans des moins grandes villes ou dans des villes un petit peu plus isolées, qui attendent 20 jours le technicien. Et après, ça tient 1 semaine. Et après, ils rappellent et on leur dit oui, le technicien vient dans 20 jours. Donc, ils ont Internet 1 semaine par mois. Et ça, on trouve que c'est normal en France en 2023. Donc, limite, aujourd'hui, il faut même plus demander la fibre. La fibre, c'est trop dangereux. C'est trop risqué. C'est trop risqué parce que, en fait, on va vous vendre 10 abonnements fibre pour un slot qui est disponible. Mais par contre, quand il s'agit d'encaisser, ça, il n'y a pas de problème. Un autre article ici de Allo Forfait, des armoires de rue cadenassées par une mairie pour éviter les déconnexions des habitants. Ici, c'est à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous, la famille. J'ai jamais habité à Aulnay-sous, mais j'ai habité dans pas mal de villes alentours et du coup, j'y passais tous les... La gare RER de Aulnay-sous-Bois, j'y ai passé plusieurs semaines de ma vie, si on compte heure par heure, quoi. Salut Skeleton. Il n'est pas rare d'entendre des personnes qui se retrouvent brusquement coupées d'internet. Si cela est encore isolé ou très ponctuel, la situation ne serait pas forcément dérangeante. Mais des abonnés sont parfois déconnectés plusieurs fois par an. Moi, c'est toutes les semaines. En cause, le déploiement anarchique. Là, je vous jure, moi, la prochaine fois que je suis déconnecté, si je le vois en live, parce que la dernière fois, ça c'est arrivé, genre pendant la nuit, et moi, d'ailleurs, pendant la nuit, ça veut dire qu'il y a un des voisins qui a la combine, parce que les techniciens, ils interviennent pas la nuit. Ou alors c'était très tôt le matin, je ne sais pas. Moi, la prochaine fois que je le vois, le truc, l'armoire, elle est pas loin de chez moi. Je sors de chez moi avec une putain de barre de fer, et je vais défoncer la gueule du mec qui fait ça. Désolé. Je suis plutôt pacifiste dans la vie. Mais voilà, des gens qui s'amusent à m'enlever ma connexion internet, qui disent oh bah vas-y, bah fuck ce mec là, qui se démerde. Non,
Moi, je cours en bas de chez moi, et même le mec qui fait 2 têtes de plus que moi, bah il va me défoncer, mais je lui ferai mal avant. Je n'encourage personne à la violence physique, évidemment. Mais c'est insupportable. Imaginez, voilà, bon, on vous débranche l'eau, on vous débranche l'électricité. Oh, parce que, ouais, bah... Chacun sa gueule, chacun pour sa gueule, quoi. Suffit de connaître l'emplacement de sa fiche dans la vidéo que je t'ai envoyée. Tu vois que souvent, il y a des emplacements de libres en plus. Ouais, parce qu'en plus, il y a des tiroirs, et des fois, il y a des tiroirs où il y a des fiches de disponibles. Mais genre SFR, non, c'est pour le tiroir du haut. Par exemple. Et en fait, le tiroir du bas, il y a plein de slots de libre. Mais on n'a pas le droit de vous raccorder officiellement. En cause, le déploiement anarchique de la fibre optique avec parfois des techniciens qui déconnectent un abonné pour en connecter un nouveau. Pour faire face à ces problèmes, le maire d'Aulnay-sous-Bois a décidé de sortir les grands moyens. Il a fait équiper les 80 armoires fibres de la ville de cadenas à serrure magnétique. Et les techniciens qui interviennent, alors du coup, ils doivent aller au commissariat pour demander la clé magnétique avant l'opération et la ramener après, je crois. Dispositif 70 000 balles pour la municipalité. J'espère que vous n'entendez pas le bruit des tondeuses dehors. Il faut dire qu'il y aurait une dizaine de déconnexions recensées chaque jour dans cette ville de région parisienne et que 20 000 foyers auraient été déconnectés à un moment ou un autre. La mesure prise est cependant totalement illégale puisque les armoires appartiennent à XP Fibre, filiale d'Altis SFR. Oui, la mairie en fait elle possède pas l'armoire, donc d'où ils mettent des clés, ils empêchent Altis SFR d'accéder à leurs propres infrastructures. Mais cela ne fait pas peur au maire qui entend confronter l'opérateur d'infrastructure de cette manière puisque SFR, de toute façon SFR c'est vraiment des gros FDP, donc faisons les chier le plus possible. Moi je soutiens le maire d'Aulnay, hein, même si c'est un mec d'extrême droite, sur le coup j'en ai rien à faire, au moins là-dessus je le soutiens. Puisque SFR n'aurait jamais répondu à ces sollicitations. Ouais, c'est facile après de venir se plaindre, alors que quand on vous demande de régler le problème, vous faites rien. De plus, une association qui a été missionnée pour porter plainte contre... Tout ça parce qu'en fait, les armoires, elles coûtent un peu cher. Et ils veulent pas dépenser de l'argent pour... En fait, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable, c'est que... Ils savent qu'ils peuvent pas connecter tout le monde, mais ils vendent à tout le monde des abonnements. Dédicace donnée à Calivision. Ah, rejoignez-nous en suivant Calivision. Qu'est-ce qui s'est passé? Suivez Calivision pour recevoir une notification au lancement de son stream. Son dernier live était un stream de Tekken 7. Mais qui a mis ça? C'est toi Aurélien qui a fait ça? J'ai pas compris. Je ne comprends pas ce qu'il se passe, Aurel. Le but dans tout ça, on est d'accord que c'est quand même Trash Talk SFR. Ah! Et on ne peut plus Trash Talk SFR. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas dû noter. Si, attendez. C'est que simplement, je n'ai pas le bon URL. C'est le PMZ le nom, visiblement. Bon, je vous ai retrouvé. Bah, de toute façon, c'est pas difficile. Je sais pas si c'est le même, mais il y en a plein. Ça arrive quand le PM est saturé, c'est-à-dire davantage de clients que de prises disponibles. Ce qui est vachement normal. Voilà, c'est le modèle stock qui est en cause et sur lequel il se dépose beaucoup. Merci Gogo pour le follow. Alors le modèle stock, c'est notamment le fait d'avoir SFR, Bouygues et Orange dans la même armoire, mais qui est détenu par un seul des trois. C'est forcément n'importe quoi. Les mecs, ils sont concurrents, ils sont censés se partager la même infrastructure. T'as quand même beaucoup de tentations de faire du sabotage. Le modèle stock sous-traitance opérateur commercial désigne le mode opératoire qui a été généralisé pour le raccordement des abonnés sur les réseaux de fibre. On parle généralement de FTTH, ça c'est quand c'est jusqu'à chez vous. Sinon il y a FTTB ou je sais plus. Moi j'avais au début un truc qu'on m'a présenté comme étant de la fibre, mais c'était de la fibre jusqu'en bas de chez moi, puisque je suis dans un immeuble, et après du bas de mon immeuble jusqu'à mon étage, et je suis pas, voilà, je suis pas au rez-de-chaussée on va dire. Et bah c'était des putains de fils de cuivre. Ce mode de raccordement est aujourd'hui utilisé par les 4 principaux fournisseurs d'accès Internet, Bouygues Télécom, SFR, Orange et Free. Dans ce modèle, l'opérateur d'infrastructure ou opérateur d'immeuble ne réalise pas le raccordement lui-même, parce que oui, je vous disais, il y a un opérateur d'immeuble et un opérateur commercial, mais délègue le déploiement des derniers mètres de fibre et l'opération de raccordement chez le client à l'opérateur commercial, soit les FAI. Donc c'est sûrement pour ça que moi, au début, voilà, les derniers mètres, ils n'étaient pas faits, parce que c'était l'opérateur d'infrastructure ou d'immeuble. Via un contrat de sous-traitance désigné sous le terme de contrat stock. Ce contrat de sous-traitance porte sur les modalités de réalisation de cette prestation de raccordement. Alors il nous donne un peu de détails. L'opérateur commercial demande à l'opérateur d'infrastructure, l'exploitant du réseau, de lui confier le raccordement. En 2, l'exploitant du réseau sous-traite le raccordement du client final à l'opérateur commercial et le paye pour ça.
D'accord, donc ils prennent même de la thune pour le raccordement. L'opérateur commercial demande à un prestataire technique de faire ce raccordement. Prestataire qui généralement sous-traite encore 1 ou 2 fois. Donc on prend des thunes, mais c'est même pas nous qui le faisons. L'exploitant du réseau ne sait ni quel technicien ni quelle entreprise est intervenu pour réaliser concrètement le raccordement, la chaîne de sous-traitance n'étant pas maîtrisée, voire ubérisée. Ouais, quand tu le sous-traites à quelqu'un qui le re-sous-traite, et tout le monde prend ça comme au passage. Tout ça pour avoir une qualité de service dégradée. Bravo. Ce fonctionnement a très rapidement entraîné des impacts négatifs lors des raccordements. Dégradation des armoires techniques et boîtiers de raccordement, clients déconnectés, routes optiques communiquées par l'exploitation du réseau non respecté, donc qui se raccorde n'importe où, non-raccordement de certains clients dont les commandes sont clôturées, laissées sans solution, actes de vandalisme sur les réseaux FTTH, fragilisation, vieillissement prématuré des réseaux FTTH. Oui, parce que là, j'ai vu des fois des photos où c'est... Ouais, ça ressemble plus à rien. Explosion des charges d'exploitation, image négative des réseaux publics, alors qu'en l'occurrence, c'est des intérêts privés qui se font concurrence et qui foutent la merde. Je l'ai demandé à mon technicien, moi il m'a dit, parce qu'on me dit sur le chat que soudoyer le technicien, qu'est-ce que tu nous disais exactement? J'ai soudoyé le technicien pour qu'il me remette la connexion au bout de 6 mois. Le truc c'est que comment tu peux avoir l'assurance que t'as pas une autre personne autre qu'un technicien, parce que moi c'est ce que je disais, c'est que le technicien, je lui ai dit mais comment je fais, parce que c'est lui qui m'a conseillé carrément d'acheter un stylo optique pour vérifier tout ça, et je lui ai dit mais j'ai pas accès à l'armoire, c'est fermé, il faut avoir les clés. Il me fait non, tout le monde peut l'ouvrir. Donc, sachez qu'en gros, voilà, les gens ils veulent faire du vandalisme, s'ils veulent, imaginez. Vous passez, vous voyez une armoire, vous arrachez tout, plus personne d'internet dans le quartier. Et voilà, vous êtes content, vous avez foutu la merde. C'est, oui, une situation un petit peu ubuesque, un petit peu compliquée pour les utilisateurs qui payent, qui se retrouvent sans service. C'est dingue ce que tu nous dis, Asparok. Le mec est payé même si ça marche pas, et du coup, c'est toi qui lui as payé en plus pour lui dire « S'il vous plaît, faites vraiment le travail pour lequel vous avez été envoyé ?» Vive le vent, vive le vent, vive le vandalisme. Ah oui, voilà, oui, parce que sur un des forums, il nous expliquait que, en fait, il y a un opérateur qui est chargé de mettre à niveau le PMR, ou alors il disait le PMZ, je sais pas, il y a plusieurs appellations, en augmentant le nombre de prises disponibles. Mais par exemple, si c'est Orange qui est propriétaire de l'infrastructure, eux, si SFR ils disent oui, on a besoin de plus de slots disponibles, il faut que vous mettiez que des nouvelles PMR à vos frais qui vont vous coûter cher, même s'ils ont reçu des thunes par l'État, pour qu'on puisse mettre des abonnés SFR. Et Orange ils disent bah non, en fait, nous, on s'en fout, on n'a pas envie de payer plus pour avoir plus de gens qui vont chez la concurrence. Donc allez vous faire foutre. Alors, pour savoir quel est l'opérateur d'infrastructure dans votre quartier, dans votre région, sachez qu'il y a le site de l'ARCEP qui est censé faire un petit peu la police des connexions internet d'une manière générale. Je vous mets le site. De l'ARCEP. Carte fibre, arcep.fr, voilà. Vous l'avez ici, je vous le mettrai dans la description aussi. Comme ça, vous saurez qui c'est qui ne fait pas le travail sur les infrastructures. Moi, en l'occurrence, c'est Orange qui ne fait pas le travail sur les infrastructures. Ce qui ne veut pas dire que SFR, ils sont bien. SFR, c'est la pire bande d'escrocs de toute la planète. Mais en l'occurrence, c'est pas eux qui sont chargés de la responsabilité de la PMR. Et alors, on a un article de Next Impact aussi, qui est plutôt pas mal, qui nous parle de ça. Avec notamment des photos plutôt goldées sur le sujet. Jungle dans la fibre optique pour l'ARCEP. La situation est difficilement compréhensible. Alors, eux, c'est un petit peu Captain Obvious, ils s'étonnent des trucs dont tout le monde s'est déjà étonné il y a 10 ans, en disant il faudrait faire des choses, mais on ne sait pas trop quoi. L'ARCEP a récemment donné sa position officielle dans un article de 2021 sur la cacophonie dans le déploiement de la fibre optique et semble tomber des nues face à la situation actuelle. L'autorité enjoint les opérateurs à améliorer rapidement la qualité de leurs interventions. Voilà. S'il vous plaît, faites le truc. Vous savez, c'est comme quand Macron ou Borne, s'il vous plaît les entreprises, est-ce que vous pourriez jouer le jeu et embaucher des gens avec toutes les déductions d'impôts qu'on vous a faites? Mais si vous voulez bien, hein. Nous, on vous force à rien. Vous allez pas le faire? Ok, ça nous va. Et voilà, c'est à peu près la même chose pour l'ARCEP. Fibre optique, 60% des lignes éligibles avec une forte disparité.
Croissance de 3,3 millions de clients supplémentaires en l'espace d'un an. 1,1 million sur le dernier trimestre, donc des chiffres de 2021. Il n'y a pas de raison que... Ah non, de 2020 du coup, mais avec une analyse de 2021. Il n'y a pas de raison que la tendance change en 2021. Bah, et du coup, le nombre d'abonnés... Parce que 60% de lignes éligibles à la fibre. Parce que c'est ça qui vous vendait. C'est on veut que tout le monde soit éligible à la fibre. Ok. Et par contre, il y aura une armoire pour toute la France. Donc, il y aura 100 personnes qui pourront avoir la fibre. Même si bah, vous êtes 70 millions à avoir pris un abonnement. J'exagère à peine. Du stock de nouilles dans la fibre. Ah, j'aime bien leurs intertitres. Mais cette évolution à vitesse rapide ne se fait pas sans casser des œufs. Et cela fait grincer des dents. Notamment sur l'état de certaines armoires de raccordement, on va en voir quelques-uns, c'est-à-dire là où les opérateurs viennent relier leurs clients à leur propre réseau afin de leur donner internet. Elles ressemblent parfois à de gigantesques plats de nouilles en plus ou moins bon état avec des portes défoncées, etc., avec des risques. Ce sont généralement les clients qui en payent le prix avec des coupures de service, des déconnexions sauvages pour brancher d'autres utilisateurs, par exemple. C'était d'ailleurs l'un des chantiers prioritaires que nous avions identifié pour la nouvelle présidente de l'ARCEP. Lors de sa nomination, elle avait d'ailleurs rapidement annoncé qu'elle se pencherait sur le sujet. Gageons que il se passera rien. En cause, le mode stock, donc on l'a vu, et avec le jeu des sous-traitances. Dans un communiqué, le gendarme des télécoms rappelle que cette pratique a été consacrée par la décision symétrique de 2015 et que la demande d'un opérateur commercial de réaliser le raccordement final constitue généralement une demande raisonnable. Alors, sauf qu'on a vu en pratique, elle n'en demande pas moins soumise au strict respect des règles de l'art. Alors, le fait d'avoir des sous-traitances de sous-traitance, plus un opérateur qui a les infrastructures nécessaires et les autres qui doivent passer par cette infrastructure, ça donne ça. En l'occurrence, ça nous donne un truc un petit peu... c'est à Bondy. Ah, j'habitais juste à côté de Bondy. J'ai habité à Pavillon-sous-Bois pendant des années. Du coup, je reçois des fois des MP de gens qui me menacent et qui me donnent rendez-vous à Pavillon-sous-Bois, qui disent « Ouais, je sais où t'habites à Pavillon-sous-Bois. » Alors, l'état de l'armoire fibre a Bondy, 100 rue Édouard Vaillant. Aucune prise en considération de nos demandes pour régler le problème, c'est inadmissible. Et il tag un petit peu tout le monde. Et voilà, du coup, ce que ça donne à la fin. Ce système très très bien organisé, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les techniciens prennent cher aussi à tenir des cadences abusées. Ah oui, non, mais je dis pas que les techniciens à qui on a sous-traité, c'est eux les méchants. Moi, en l'occurrence, le mien, c'est même plus ou moins mon sauveur. Mais, alors après, voilà, encore une fois, c'est des conditions de travail qui font que le travail est fait n'importe comment. C'est comme, par exemple, pour Chronopost. Chronopost, en fait, les chauffeurs, la plupart, ils essayent de bien faire leur travail. Sauf qu'on vous donne une tournée avec 150 points de livraison à faire en 5 heures. Donc en fait c'est impossible et du coup la plupart des cas en fait ils mettent n'était pas à son domicile et ils te mettent juste une fiche n'est pas à son domicile parce que le fait de t'appeler ou sonner chez toi, d'attendre que tu descendes, de te filer ton colis, de te faire signer, c'est plus long. Il n'y a pas le temps, donc en fait ça va plus vite de ne pas te livrer. On en arrive à des situations débiles. Et ben là c'est pareil. Alors l'article s'interroge, est-ce qu'il y a une prise de conscience de l'ARCEP ? Encore gageons que pas trop. Le régulateur rappelle que face à l'accroissement des signalements, l'autorité a dès 2019 réuni les opérateurs d'infrastructures et donc des immeubles et les opérateurs commerciaux, SFR, etc. en vue d'améliorer l'exploitation des réseaux et de résoudre les difficultés observées. Ils ont fait une réunion, ils ont bu un café, ils se sont serrés la main en promettant qu'ils allaient se pencher dessus. Après une période de prise de conscience, les opérateurs d'infrastructures ont proposé des changements qui ont conduit à l'adoption d'une feuille de route fin mars 2020. À quel point... Voilà, on verra une autre feuille de route après, mais celle de Borne, c'est un peu pareil. Celle-ci détaille les évolutions techniques et contractuelles afin de garantir un meilleur contrôle des interventions par les opérateurs. Voilà, dès une première étape fin 2020. Je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose, mais on dirait que non. Désormais, l'ARCEP semble tomber des nues et joue la carte de la surprise. La situation actuelle est difficilement compréhensible, alors que les sonnettes d'alarme sont tirées depuis des années. Tant concernant les choix techniques fait que leur mise en pratique par ceux intervenant sur le terrain. L'autorité détaille sa pensée. Ah, difficilement compréhensible de retrouver trop souvent ces nouveaux réseaux dans un état de dégradation avancée. Difficilement compréhensible de constater que les opérateurs mettent près d'1 an à transcrire dans leur contrat l'accord qu'ils ont trouvé. Difficilement compréhensible que la qualité de service sur les raccordements puisse être insatisfaisante dans certains cas.
Et oui, en mode Captain Obvious. Et oui, effectivement. Oui, oh, c'est pas très normal. Merci, l'Arcep. Vous êtes payé combien, en fait? Elle revient ensuite sur l'annonce confirmée d'Infranum concernant les premières signatures de contrats. 3 des 4 grands opérateurs commerciaux, sans préciser lesquels, viennent de signer les nouveaux contrats avec Axione, 2 avec Altitude Infrastructure. L'Arcep semble se réveiller enfin et 1 an après l'adoption de la feuille de route, ajoute qu'il est désormais urgent, attention, alerte, que toutes les signatures s'achèvent et que les opérateurs améliorent rapidement la qualité de leurs interventions. On peut qu'être d'accord, mais que sera-t-il mis en œuvre pour accélérer le mouvement? Le gendarme des télécoms affirme aussi qu'il appartient aux opérateurs, lesquels, on a vu, oui, c'est ceux de l'immeuble, les commerciaux, de réparer les malfaçons et de remettre en conformité les points de mutualisation. Là encore, sans donner aucun détail supplémentaire sur qui devra faire et payer quoi, alors que ce sera certainement l'un des points de tension importants à régler. Enfin, l'Arcep ajoute que ces travaux se poursuivent avec la mise en place d'indicateurs de suivi, la poursuite des expérimentations et l'évaluation de nouvelles mesures. L'autorité sera vigilante à l'intégrité des réseaux. Traduction, ils s'en foutent et ils font rien. Espérons qu'elle n'entendra pas 1 an avant de faire un point de la situation et d'afficher son étonnement, après tout le monde, face à une situation difficilement compréhensible et qui ne surprend finalement pas grand monde. Car, plus qu'hier, mais moins que demain, il sera à nouveau urgent d'agir. J'aime bien la conclusion de Next Impact, qui est un journal payant, mais le contenu a été rendu libre par les abonnés qui se sont dit non, ce truc-là, on veut que tout le monde y ait accès. Merci à eux. Traduction, sortez-vous les doigts du cul, bande de connards. Le problème aussi, c'est que beaucoup de gens ont la fibre alors que la DSL suffit largement à leurs besoins. Ouais, on te dit, oh, ouais, vous êtes éligible à la fibre et tout. Bah ouais, pourquoi pas. Enfin, moi, j'en ai vraiment besoin de la fibre sur le coup, parce que streamer en ADSL, c'est compliqué. Mais bon, il y a des trucs en VDSL. Enfin, et là, à l'heure actuelle, au-delà de ça, je conseillerais pas à tout le monde de prendre la fibre. Parce que si c'est pour se retrouver avec Internet un jour sur 2, est-ce que ça valait le coup d'avoir une meilleure connexion? Ah oui, un jour sur 2, vous aurez une bonne connexion. Et encore, un jour sur 2, dans mon cas, hein. Il y a des cas, c'est un jour sur 4. Un jour sur 4, vous avez une bonne connexion. 3 jours sur 4, vous avez 0 connexion. Est-ce que ça vaut le coup? SFR, Orange, Free, allez tous vous faire foutre. Vous êtes des escrocs jusqu'au bout. Et tout ça, bah, en fait, il faut socialiser vos entreprises. Et voilà, en fait, de toute façon, si on vous laisse le choix, vous le ferez pas. Donc, faut soit vous taper dessus, soit vous racheter, soit exproprier les milliardaires de leur possession. Puisque, bah, on voit ce qu'ils en font. Et au final, qui c'est qui sera toujours bolossé? C'est le connard, c'est moi, c'est vous, évidemment.